Nous sommes le jeudi 22 janvier 2026, fidèles téléspectateurs et abonnés de Iroko Média Télévision. C'est l'heure de l'information. Bonsoir et bienvenue à tous. L'annonce par le gouvernement de transition malien d'un rationnement du carburant a provoqué de nombreuses interrogations et inquiétudes au sein de la population. Cette mesure fait suite à l'embargo imposé depuis septembre par le groupe Schnim sur les importations de carburant qui continuent de perturber l'approvisionnement malgré le renforcement des escortes militaires. Le dispositif prévoit un contrôle numérique des passages en station-service avec des délais imposés entre deux pleins afin de limiter les achats excessifs et combattre le marché noir. Cependant, sa mise en œuvre soulève d'importantes difficultés techniques et sociales, notamment le manque d'équipement, les coupures d'électricité, l'accès à l'Internet et la situation des véhicules non immatriculés. Économistes et usagers estiment le rationnement insuffisant, surtout pour les travailleurs, taxis et ménages aux revenus modestes. Au-delà des contraintes pratiques, cette annonce est perçue comme un aveu d'une crise durable face à laquelle les autorités semblent miser sur l'adaptation progressive des populations. Autre point dans cette session d'information, un sommet extraordinaire de la CIMAC se tient ce jeudi à Brazzaville dans un contexte de fortes tensions économiques en Afrique centrale. Alertés par le FMI, les États membres font face à une érosion préoccupante de leurs réserves de change, désormais limitées à un peu plus de 4 mois. Cette situation s'explique principalement par la baisse des prix des matières premières qui réduit les recettes en devises ainsi que par l'augmentation des dépenses publiques. Plusieurs pays, dont le Gabon, le Tchad et la Guinée équatoriale, enregistrent des déficits budgétaires dépassant les normes communautaires aggravées par d'importantes échéances de remboursement de la dette. Malgré les rumeurs, une dévaluation du franc CFA est exclue. Les discussions portent plutôt sur une meilleure discipline budgétaire, la poursuite des programmes avec le FMI, le rapatriement des capitaux et la sécurisation du système bancaire. Ces annonces interviennent dans un climat social tendu marqué par des inquiétudes croissantes des populations. On reste toujours dans l'Afrique centrale, mais cette fois-ci dans l'est de la RDC. Le mois de décembre 2025 a été marqué par une forte recrudescence des violences selon le baromètre sécuritaire de Kivu. Plus de 370 civils ont été tués durant cette période, faisant de décembre le mois le plus meurtrier du trimestre. Après une interruption liée à la prise de Goma et de Bukavu, ce programme de suivi a repris ses activités et révèle une nette dégradation de la situation sécuritaire. Au total, 379 civils ont perdu la vie, 129 ont été enlevés et plus de 270 incidents sécuritaires, dont 141 affrontements armés, ont été recensés avec une tendance générale à la hausse. La majorité des victimes se concentre au sud Kivu, en lien avec l'offensive du groupe armé Alliance Fleuve Congo et du mouvement du 23 avril, soutenu par le Rwanda selon l'ONU, notamment autour d'Uvira. Le rapport alerte également sur l'aggravation des violences en Ituri où des affrontements impliquant l'armée congolaise, ses alliés et des groupes armés locaux ou étrangers ont causé de nouvelles pertes civiles. Hors des frontières africaines, à présent le 21 janvier à Strasbourg, le Parlement européen a voté en faveur d'une saisine de la Cour de justice de l'Union européenne concernant l'accord commercial UE-Mercosur avec une courte majorité.
Cette décision suspend théoriquement l'entrée en vigueur du traité pendant plusieurs mois, même si la Commission européenne peut décider de l'appliquer provisoirement. L'exécutif européen a regretté ce vote, estimant que les doutes juridiques soulevés ne sont pas fondés. Le chancelier allemand Friedrich Merz a également déploré cette décision, invoquant le contexte géopolitique et appelant à une application provisoire de l'accord. A l'inverse, les agriculteurs mobilisés à Strasbourg ont accueilli le vote avec soulagement, y voyant un répit pour poursuivre leur opposition. Les autorités françaises ont salué une décision cohérente avec la position de la France, réaffirmant leur volonté de défendre l'agriculture nationale et la souveraineté alimentaire. Autre nouvelle dans cette édition, et cette fois-ci avec le Parlement français. Le Sénat a largement affaibli la proposition de loi sur la fin de vie en rejetant hier 21 janvier toute forme d'aide active à mourir. Dominée par la droite, la Chambre haute a supprimé l'article central du texte mettant fin au débat sur le suicide assisté et l'euthanasie. Un amendement a remplacé ce dispositif par un simple droit au soulagement optimal de la douleur, vidant la réforme de son objectif initial. Malgré la poursuite des discussions, plusieurs élus ont reconnu que le texte avait perdu sa cohérence. Si un vote solennel est prévu fin janvier, l'essentiel du processus législatif se déplacera désormais vers l'Assemblée nationale, plus favorable à la réforme. Le gouvernement prévoit une deuxième lecture dès février avec 2 textes distincts sur l'aide à mourir et les soins palliatifs, illustrant les profondes divergences politiques entre les deux chambres. Dossier Epstein aux États-Unis pour clore cette édition. Une commission de la Chambre des représentants américaine a voté le 21 janvier en faveur du lancement d'une procédure pour entrave au Congrès contre Bill et Hillary Clinton. Ils sont accusés d'avoir refusé de comparaître devant une commission enquêtant sur l'affaire Jeffrey Epstein malgré une assignation officielle. Le couple conteste la validité juridique de cette convocation et affirme avoir déjà transmis les rares informations dont il disposait. Dans une lettre critique, il dénonce une manœuvre politique menée par le président républicain de la commission, James Comer. Si l'ensemble de la Chambre approuve cette recommandation, le dossier pourrait être transmis au ministère de la Justice en vue d'une enquête pénale exposant les Clinton à une peine pouvant aller jusqu'à 1 an de prison. Le vote révèle aussi des divisions chez les démocrates partagées entre exigence de transparence et accusation de persécution publique. Ce sera tout pour cette édition unique de cette journée du 22 janvier 2026. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.